Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver après une longue pause. Je suis rentrée d'Égypte le 8 mars après un voyage vraiment extraordinaire où j'ai eu la chance d'aller nager avec les dauphins, avec l'agence avec qui je travaille en Égypte. Un voyage vraiment extraordinaire, transformateur. Et d'ailleurs, j'annonce tout de suite qu'il y aura 2 voyages au mois de novembre. Je vais accompagner 2 voyages. Donc un premier voyage pour aller nager avec les dauphins sur un thème un petit peu particulier puisque ce sera sur le thème retrouver le sens de sa vie. Et suivi la semaine d'après d'un voyage à Luxor dans les temples. Voilà, mais je vous donnerai plus d'informations très bientôt. Donc comme je vous disais, ça fait une longue pause. J'ai eu plein de messages, vous êtes adorables, vous m'avez envoyé plein de messages, savoir ce que je faisais, où j'étais. Mais j'étais très occupée ces derniers temps. Je propose aussi des ateliers sur le soin rituel d'ouverture de la bouche. J'ai fait un atelier à Paris, j'en ai fait un à Toulouse. Et il va bientôt y en avoir un au Pays Basque et un autre à Montpellier. Donc si vous voulez des informations, vous avez des infos en barre d'infos. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une nouvelle guidance, une guidance égyptienne. Mais avant de commencer, je voulais faire un petit big up à des personnes qui vont se reconnaître. Voilà, que j'ai croisées en Corrèze, dans la ville où j'habite. Voilà, et qui ont été adorables, avec qui j'ai partagé un petit moment, cette petite famille trop gentille. Donc je vous fais un gros bisou. Merci pour votre gentillesse, votre bienveillance. Voilà, ils m'ont reconnu, c'était assez rigolo. Et donc aujourd'hui, on va partir sur une guidance égyptienne. Je sais que vous les aimez beaucoup. Donc voilà, il va y avoir 3 choix. Vous allez avoir également la lecture dans la poudre de thé égyptienne, puisque je n'ai plus de café égyptien à la cardamome malheureusement. Mais voilà, je retourne en Égypte début juin, donc j'en ramènerai spécialement pour vous. Si vous êtes intéressé pour éventuellement partir en voyage en Égypte avec moi, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec... voilà, simplement me dire que vous êtes intéressé, comme ça je vous mettrai dans la liste de diffusion avant de lancer les inscriptions sur Instagram, parce qu'en général, bah, ça se remplit assez vite, donc n'hésitez pas. Et donc on se retrouve tout de suite pour cette guidance. C'est parti! Donc aujourd'hui les amis, je vous propose 3 choix pour cette guidance égyptienne. Donc comme d'habitude, on va travailler avec les archétypes égyptiens. J'ai choisi à chaque fois de tirer 3 cartes par tas. Donc la première carte qui est sur le dessus, elle est issue de mon tarot que j'ai créé, hein, qui s'appelle le tarot de Kemet, qui est disponible aux éditions Très Daniel sous le label d'Hervy. Donc c'est un coffret qui est très complet. Vous avez également un livret dans lequel je reprends les 22 arcanes majeures. On va parler d'alchimie, des concepts égyptiens. Donc si vous débutez et que vous vous intéressez à l'Égypte, eh bien j'ai envie de dire c'est l'idéal, bien sûr. On a ensuite les cartes qui sont en dessous. La grande carte qui est en dessous est issue de l'Égypte secrète, le flambeau des mystères, qui est un oracle magnifique également. Et en dessous, il y a une carte tirée de l'oracle Tao, puisque j'aime beaucoup le Yiking. Donc c'est vrai que c'est un oracle que j'utilise très régulièrement. On utilisera également l'oracle de la Triade, que vous connaissez certainement, ainsi que l'oracle du miroir de l'âme, pour cette guidance qui s'annonce être assez spirituelle. Eh bien écoutez, j'utilise de la poudre de thé que je ramène d'Égypte. Et puis voilà, je crois que je vous ai dit ce qu'il y avait à dire. Je vous laisse faire votre choix. On se retrouve juste après ça. Ok, c'est parti pour ce premier choix. On va regarder tout de suite les cartes que vous avez sélectionnées. Donc on va commencer par la grande carte qui est juste là, qui va nous révéler l'archétype qui donc a été tiré. Et aujourd'hui, très intéressant, on a Horus et Seth, la réconciliation. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il semblerait qu'il y ait peut-être des antagonismes en vous qui se réveillent ou qui sont là depuis un moment. Comme si vous vous sentiez tiraillé entre 2 parts de vous-même, peut-être une part d'ombre et une part de lumière, et que vous aviez peut-être du mal justement à réconcilier ces 2 parts de vous, à intégrer ces 2 parts de vous. Alors,
Seth et Horus, dans cette représentation que vous voyez ici, qui est une représentation qui est assez connue en Égypte, qu'on va retrouver dans différents temples, notamment, si je ne me trompe pas, mais dans le temple de Medinet Abou, qui est le temple funéraire de Ramsès III, on va retrouver justement cette image magnifique où on a au centre Pharaon, avec d'un côté Horus et de l'autre Seth, qui viennent eh bien, apposer les mains sur la tête de Pharaon. Alors, cette image ici vient nous parler eh bien, de l'intégration de ces deux parts en nous-mêmes qui sont antagonistes, mais qui sont pour autant complémentaires. D'un côté, nous avons Seth, qui va représenter eh bien, le chaos, qui va représenter l'ombre hein, au niveau de l'inconscient. Et on a de l'autre côté Horus qui vient représenter justement la lumière en nous-mêmes, cette part divine, cet enfant divin et solaire qu'on va devoir faire grandir en nous pendant eh bien, la durée de notre vie, qui est une forme d'initiation. Alors ici, ce qui est intéressant déjà à savoir, c'est que Pharaon, dans cette qualité de Pharaon, c'est-à-dire d'être qui était là pour maintenir l'équilibre entre les différents plans de la manifestation, entre le visible et l'invisible, entre les deux terres d'Égypte, à savoir la Haute Égypte et la Basse Égypte, eh bien Pharaon devait intégrer en lui-même les aspects sétiens de son être et les aspects horiens de son être, donc son ombre et sa lumière. Donc Pharaon était vraiment celui qui venait eh bien réunir, réconcilier ces antagonismes et qui allait devenir en fait le porteur de lumière, qui allait devenir le guide hein, pour son peuple. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Seth, il a été mal aimé, il a été vraiment... son image a été énormément salie, on va dire, par une vision très manichéenne de notre culture judéo-chrétienne. Donc on l'a très rapidement associé au diable, associé à Satan. Mais dans la tradition égyptienne, c'est beaucoup moins dualiste et c'est pas manichéen comme ça. C'est-à-dire que Seth a son importance, puisque Seth représente un archétype en nous-mêmes, cet archétype d'ombre qui peut semer le chaos, mais qui, une fois qu'il est maîtrisé, qu'il est bien aspecté, qu'il a été vu et qu'il a été intégré, va devenir un gardien. Et donc va se retrouver quelque part, on va dire d'une certaine manière, derrière Pharaon, gardien de son intégrité, gardien de son âme et gardien aussi eh bien, de l'initiation, gardien de la mystique, etc., etc. Alors en Égypte, on avait une caste de guerriers spirituels qui s'appelait les Shemsou-Or, qui étaient donc les suivants d'Horus. La traduction de Shemsou-Or, c'est suivants d'Horus. Mais il y avait également des Shemsou-Set. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de gardien de la tradition à travers ces deux archétypes. Et de l'autre côté, nous avons Horus. Donc on sait bien que Horus est le fils d'Isis et d'Osiris, ou plutôt même le troisième principe, c'est-à-dire que quand Isis et Osiris, qui représentent le masculin divin et le féminin divin, s'unissent ensemble, eh bien, vont donner naissance à ce troisième principe qu'est Horus, qui quelque part, on pourrait dire même qu'il est androgyne, puisque il représente cet équilibre entre le masculin et le féminin. Et donc, dans le mythe, Horus va se battre contre son oncle Seth. On pourrait dire du coup qu'en fait, il se bat contre sa propre ombre, contre ses propres ombres, contre son chaos intérieur, pour vraiment aller vers la lumière, pour pouvoir hériter du trône que son père va lui laisser. Son père Osiris, qui jusqu'alors était, on va dire, le pharaon, celui qui régnait sur la terre d'Égypte, par héritage de son père Geb, donc grand-père d'Horus. Et donc Horus, pour pouvoir hériter de ce trône, eh bien, il va devoir quelque part se battre contre son ombre, Seth. Il va devoir perdre ses yeux, comme dans le mythe, pour qu'il soit remplacé par cet œil unique, cet Udjat, qui est l'œil de la conscience, qui est l'œil, je dirais, le témoin en arrière-plan dans votre être. Donc, qui n'est pas votre personnalité, mais qui est la conscience qui expérimente à travers vous eh bien, toutes les différentes facettes de la vie. Donc, dans cette carte, la réconciliation,
pour moi, soit vous êtes déjà sur un chemin effectivement de réconciliation, par exemple si vous avez entamé un travail de psychanalyse ou d'accompagnement, de shadow work, etc. Eh bien, cette carte vient vraiment vous dire que vous êtes sur la bonne voie, qu'il y a vraiment quelque chose qui est qui va émerger de très positif de cela. Ça peut être aussi que simplement, en ce moment, vous êtes dans une période justement où vous vous sentez tiraillé par différentes parts de vous-même. Parfois, justement, par cette qui peut générer du chaos en vous-même ou même parfois à l'extérieur de vous-même. Peut-être qu'il y a des projections que vous pouvez faire à l'extérieur sur certaines personnes. Et d'un autre côté, vous avez cette conscience d'Horus qui vous ramène et qui vous appelle en fait à retrouver le chemin de votre spiritualité intérieure. Donc, voilà, on sent vraiment qu'il y a un tiraillement entre les deux. Donc ça, c'est la première chose que je peux dire en voyant cette carte. Maintenant, on va regarder au niveau du tarot de Kemet. Ah bah, d'accord. Bon, bah, on a 7 qui ressort. Donc effectivement, ici, vous avez dans le tarot de Kemet, c'est l'arcane du diable, mais c'est également 7. Hein, c'est vraiment 7 archétypes qui vient aussi nous parler de comment est-ce qu'on se relie aux autres. Voilà, comment est-ce qu'on crée du lien? Comment est-ce qu'on s'attache? Quels sont nos attachements? Avec qui? Pourquoi? Donc, il vient vraiment poser beaucoup de questions sur, ok, je suis en relation avec plein de personnes, mais quelles sont ces relations? Qu'est-ce que je projette sur les gens avec qui je suis en relation, aux gens surtout à qui je m'attache? Pourquoi est-ce que je m'attache à eux? Est-ce qu'il y aurait des projections? Est-ce qu'il y a des attentes vis-à-vis de ces personnes-là? Ça, ce sont des questions vraiment intéressantes à se poser quand on a 7 qui sort dans un tirage. En tout cas, ce que 7 ici vient nous dire aussi, c'est qu'ici, il apparaît en tant que porteur de lumière. Et que 7 vous invite à aller à sa rencontre. Alors, bien sûr, il fait extrêmement peur, mais il vous invite à aller progressivement à sa rencontre pour justement lui donner la possibilité de devenir ce porteur de lumière. 7, il va devenir à un moment donné le gardien de la barque sacrée, de la barque de Ra, qui plonge dans l'âme douate, donc dans le monde du dedans, durant les 12 heures de la nuit, et qui va donc entrer dans son monde intérieur. Et donc ici, c'est vraiment une invitation à entrer dans votre monde intérieur. Mais l'arcane de 7, le fait qu'il y ait quand même 2 fois 7, vient me dire qu'il y a des peurs. Et je vais vous dire quelque chose, c'est assez marrant. Parce que tout à l'heure, quand j'ai préparé les tasses, donc quand je prépare les tasses pour les vidéos YouTube, bon, quand je le fais de manière générale, mais pour YouTube, c'est vrai que j'ai mon petit rituel. J'ai toujours les mêmes ustensiles pour préparer. Je me mets aussi dans un certain état de conscience. Je fais pas ça à l'arrache, voilà. C'est vraiment une préparation. Et quand je remplis mes tasses de thé, après, je bois pas les 3 tasses de thé parce que sinon j'ai envie de pisser pendant toute la vidéo, donc ce serait un peu contre-productif. Mais par contre, donc je tourne la tasse 3 fois avec une intention spécifique, là en l'occurrence pour la guidance égyptienne. Je verse l'eau du thé et je garde un tout petit peu d'eau au fond. Et ensuite, je mets la coupelle par-dessus la tasse. Hop, je retourne, voilà, dans un geste, hop, je retourne. Et en fait, figurez-vous que je me suis loupée 2 fois. Donc, il a fallu que je recommence 3 fois cette tasse. Et je me disais, putain, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Elle me donne du fil à retordre, celle-là. Et donc, il y avait, je ressentais comme si il y avait des choses à dire, mais que c'était un peu fuyant. Donc, il pourrait y avoir quelque chose de cet ordre-là aussi. C'est-à-dire que peut-être vous savez qu'il y a quelque chose à aller explorer. Vous savez que il y a des choses à vraiment aller regarder dans votre inconscient, mais je pense qu'il y a des peurs. Il y a des peurs, il y a encore beaucoup peut-être d'attachement autour de vous et vous pouvez avoir l'impression un peu que c'est jamais le bon moment. Mais cette guidance vient vous dire eh bien que peut-être que le moment est vraiment venu d'aller au-delà des peurs et d'essayer justement de faire un travail sur ces peurs, de
peut-être un travail de méditation pour apprendre justement à les dompter, quelque part on va dire à dominer ses peurs, puisque c'est d'ailleurs le travail de Pharaon qu'on a sur cette carte, d'apprendre à dominer ses peurs dans tout le parcours initiatique que devait faire Pharaon. On prenait pas quelqu'un au pif comme ça, non, Pharaon était choisi pour ses qualités spirituelles, comme on va choisir un nouveau Dalai Lama, en tout cas à l'époque, parce que bon, maintenant avec les Chinois, etc., certainement qu'on ne sera plus du tout sur cette lignée spirituelle et archétypale du Dalai Lama, mais en Égypte, en tout cas, voilà, on prenait un nouvel être pour devenir pharaon, pour ses qualités spirituelles, et surtout parce que pour les Égyptiens, il n'y avait qu'un seul pharaon, et c'est-à-dire que c'était un archétype qui se réincarnait à chaque fois, à travers les dynasties, parce qu'il était justement porteur de cet archétype et qu'il avait donc les qualités nécessaires pour devenir eh bien, ce chef spirituel de cette terre divine. Donc là, voilà, pour moi, vous avez un gros potentiel. Il y a un gros potentiel qui est là, il y a des peurs, il y a des antagonismes, vous vous sentez tiraillé, vous ne savez pas forcément dans quelle direction aller, mais cette guidance vous dit « Ayez confiance, soyez en confiance » puisque voilà, tout est... vous êtes appelés, vous êtes vraiment appelés à ça. Il y a une phrase égyptienne qui est magnifique, qui est donc dans les lamentations d'Isis et Nephthys, qui dit « Le mal, c'est ce qui n'a pas été transformé ». Eh bien, ici, c'est exactement ça. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de ce que nous, on appelle le bien et le mal. Il y a juste qu'est-ce qu'on doit transformer, qu'est-ce que je peux transformer pour que les projections que j'ai pu faire, que je peux encore faire, disparaissent, que je puisse reprendre en main eh bien, ce qui m'appartient, afin justement de maintenir un équilibre dans ma vie, une harmonie dans ma vie avec les autres, avec ma famille. Et quelque part, c'est une grande responsabilité aussi qui vous est proposée de devenir eh bien, un petit peu, quelque part, j'ai envie de dire, la gardienne de votre propre tribu. Donc pour l'instant, voilà, c'est un très beau tirage, très profond. J'aime beaucoup. Donc ici, le Yiking, non mais, le puits. Voilà, quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. On est complètement dans ce thème eh bien d'aller justement explorer ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, on est presque dans vraiment le sujet de la psychanalyse où justement on va aller faire cette exploration des ombres, regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de ces antagonismes. Mais là, il y a vraiment une invitation à regarder ce qui est en vous, à y aller vraiment avec confiance et positivité. Ça, c'est vraiment important parce que vous allez choisir la voie de la lumière, j'en suis certaine. Et pour choisir la voie de la lumière, eh bien, on a besoin aussi d'aller regarder nos ombres. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec ce clivage ambiant où il faut constamment chercher un camp parce que dès qu'on n'est pas dans un camp ou dans le bon camp, on est jugé de toutes parts, où beaucoup de gens vont projeter des choses sur les autres, leur haine, leur colère, etc. Tout ça, ce sont des projections d'ombres qui n'ont pas été mises en lumière. Donc là, il y a vraiment pour vous, c'est une vraie invitation spirituelle qui est là pour vous. Et franchement, c'est très beau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite, regarder ce que l'on a dans la tasse et après on passera aux autres cartes. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, comme d'habitude, pour la lecture, la tasséomancie, j'invite toujours les personnes, donc là si c'est la première fois que vous regardez mes guidances, j'invite toujours les personnes à regarder dans la tasse justement ce qu'elles voient, donc du coup leur propre projection. Ça va vraiment être important parce que moi je vais voir des choses que vous ne verrez pas forcément et inversement. Et ce que vous allez voir, eh bien, peut venir mettre en lumière en fait certaines choses que vous avez également dans votre inconscient. Donc surtout n'hésitez pas, même vous pouvez laisser en commentaire si vous voyez des choses, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, dire ce que vous voyez dans la tasse. Alors moi, la première chose que je vois ici, pour moi, c'est un visage d'enfant avec la tresse des initiés égyptiens. Ça, c'est la première chose que je vois. Donc pour moi, il y a vraiment... Alors, si vous avez dernièrement fait un rêve comme quoi vous étiez enceinte,
rêve de grossesse, un rêve où vous allaitiez un bébé, un rêve où il y avait un bébé, un enfant qui était le vôtre, que vous récupériez, eh bien, sachez que c'est votre enfant spirituel qui s'adresse à vous et qui vous demande quelque part de le nourrir avec des choses, avec, on va dire, une nourriture intellectuelle, spirituelle, cognitive, positive, qui puisse venir vraiment le faire grandir. C'est-à-dire qu'en plus de ça, si vous avez beaucoup d'attrait en ce moment, je ne sais pas moi, pour, par exemple, sur Internet, des satsangs avec des maîtres qui parlent, pour des vidéos sur la spiritualité, eh bien ça, c'est cet enfant intérieur, cet Horus intérieur qui vous demande de la nourriture. Et là, c'est vraiment important d'écouter ça et vraiment de venir le nourrir avec des choses qui vont être positives et lumineuses. C'est-à-dire, pour l'instant, je ne vous conseillerais pas d'écouter, par exemple, des podcasts sur des serial killers, même si, voilà, vous pouvez adorer ça, je comprends. On peut être intéressé, hein, bien sûr, par ça reste des traits de l'âme humaine, donc on peut avoir une forme de fascination pour ça. Mais pour l'instant, ce qui vous est plutôt demandé, ce serait de la méditation, des hypnoses, d'aller vraiment vous cultiver d'un point de vue ésotérique, spirituel, pour nourrir cet enfant. Donc ça, c'est la première chose que je vois dans la tasse. En même temps, cet enfant, j'ai l'impression que c'est comme des va-et-vient. Vous voyez, il y a du thé qui s'en va de la tasse, là, comme ça. Comme si, voilà, vous étiez un peu voilà, pendant un moment, vous avez vraiment cet appel à vous nourrir spirituellement, et puis après, vous êtes rattrapé par des choses beaucoup plus futiles, etc. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Parce que je sens vraiment qu'il y a ce va-et-vient qui est présent. Si c'est le cas, c'est normal. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas, c'est l'oublier ou l'abandonner. Voilà, c'est cet enfant intérieur spirituel. Il est extrêmement important pour l'avenir aussi de l'âme. Alors ici, qu'est-ce qu'on a dans la tasse? Regardons, j'espère que vous regardez bien, que vous voyez bien surtout. Alors, on a beaucoup de matière, effectivement, qui remonte du fond de la tasse. Et ici, on a un peu une division en deux, un peu comme on retrouve hein, sur la carte de la réconciliation. On a vraiment deux parties divisées. On a d'un côté beaucoup de matière très compacte. Avec ici des petites choses qui sortent. Là, par exemple, justement, on a un enfant ici. Donc, qui peut encore une fois venir faire appel à cet enfant spirituel intérieur, mais qui peut venir aussi parler eh bien, de vos propres enfants, du lien que vous entretenez avec vos propres enfants. Et peut-être justement du fait de vous-même devenir une nourriture spirituelle aussi pour eux. Alors, ça ne veut pas du tout dire d'entrer dans du dogmatisme, des croyances, etc. Non, mais simplement à une ouverture d'esprit, une ouverture de la conscience, et c'est quelque chose qui se fait intelligemment, progressivement, avec du discernement, sans jamais rien imposer, bien sûr, aux enfants, puisque ils seront à même à un moment donné de faire leurs propres expériences, bien entendu. Mais il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. De l'autre côté, on a quelque chose d'un peu moins compact, un peu plus éthéré. On a une sorte de personnage, je dirais, qui me rappelle un petit peu, vous voyez, ces Vénus du néolithique, hein, qu'on va retrouver il y a environ 10-12 000 ans, avec des grosses hanches, des belles cuisses bien dessinées, un beau ventre, une poitrine bien généreuse, avec ce côté très vénusien qui est présent également, donc qui vient certainement aussi parler de votre rapport au féminin. Peut-être que vous êtes aussi en train de faire un travail là-dessus. En même temps, par-dessus, j'ai l'image de Ganesh qui apparaît. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, j'ai vraiment cette image indienne ici, là, de Ganesh qui apparaît. Et eh bien, on pourrait d'ailleurs faire le lien entre Ganesh et Horus, puisque Ganesh est donc le fils de Shiva et Parvati, si je ne m'abuse. Hein, donc, il pourrait y avoir aussi un lien comme ça, Ganesh, surtout si vous êtes plus attiré à l'origine par la tradition indienne, et que vous êtes justement sur cette voie indienne. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la tasse? Pour moi, il y a quelque chose ici
voilà, il y a quelque chose qui est en train de remonter, mais c'est comme si vous aviez du mal justement à accéder au fond des choses, au fond d'un problème, au fond de quelque chose que vous sentez en vous. Vous savez qu'il y a quelque chose à aller regarder, à aller découvrir, mais que vous avez du mal encore à y accéder, que c'est encore assez compact au fond en vous-même et que la lumière n'a pas encore été, que vous n'avez pas pu accéder à cette lumière. Et en plus avec la carte du puits, ça me fait penser à un livre exceptionnel hein, qui s'appelle Une vie bouleversée de Etty Hillesum, qui était une jeune femme juive qui a été déportée dans les camps de concentration et qui est malheureusement décédée en camp de concentration. Et qui justement à un moment donné dans le livre, elle parle de ce puits qu'elle creuse pour aller pour accéder à quelque part à Dieu en elle-même, à cette divinité intérieure, et que quand elle a réussi à escaver beaucoup de choses, et ben des fois, bah, c'est comme s'il y avait un éboulement et il faut tout recommencer, et encore, et encore, et encore, avec parfois cette sensation d'être épuisé, cette sensation d'être fatigué, de toujours devoir creuser, de toujours aller regarder ses ombres, faire ce travail. On en a marre, en fait, on en a marre. Et c'est normal d'avoir des périodes où vous en avez marre, mais là, ici, pour moi, ce qui est dit justement, c'est ne lâchez pas l'affaire, ne baissez pas les bras. Vous êtes vraiment appelés à cela et c'est important pour vous, pour la conscience collective, de continuer ce parcours et de savoir aussi que vous n'êtes pas seul. Et que là, c'est un gros travail que vous faites justement de réconciliation entre votre ombre, votre lumière, et que vous allez pouvoir par la suite accéder à une conscience intérieure beaucoup moins clivée, à un équilibre intérieur, une harmonie intérieure qui va être vraiment beaucoup moins clivée. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment cette guidance, elle vient vraiment montrer que vous êtes dans une période quand même assez importante de votre vie. Alors, tac, tac, tac. On va prendre donc l'oracle du miroir de l'âme. Ah bah, il y en a une. Destin, obsession du passé ou de l'avenir présent. Alors, c'est la première carte qui saute, c'est la carte destin. Ben, je pense que c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous disais que vous étiez vraiment appelé à ça. Et effectivement, il y a une sorte de destin. C'est-à-dire que, ben voilà, sur Terre, tout le monde n'est pas forcément appelé à ça. Mais quand on a cet appel intérieur, d'ailleurs, ici, c'est représenté par une enfant, hein, avec ici cet horizon qu'on appellerait la quête en égyptien ancien. Il y a vraiment une forme de destinée à aller vraiment beaucoup plus en profondeur en vous-même et dans cette transformation. Bon là, on parle vraiment aujourd'hui, on va vraiment parler, je vais me fixer vraiment sur la réconciliation, sur l'harmonisation des opposés. Donc, c'est peut-être quelque chose justement que vous avez déjà vécu par le passé, notamment dans une vie antérieure. Vous avez pu déjà avoir fait tout un parcours spirituel, tout un cheminement qui n'est pas encore terminé. Et vous ressentez en fait que c'est quelque chose qui est là profondément en vous depuis très longtemps, certainement depuis l'enfance. Que vous savez de toute manière que quoi qu'il arrive, même si des fois vous en avez marre, que vous avez envie de tout abandonner, de tout lâcher, vous savez que de toute manière ça fait partie à la fois de votre présent et de votre avenir. Donc ça vient vraiment confirmer ce ressenti que j'avais. On va en tirer une autre qui vient de sauter. Relation, distance, connexion. Alors, on parlait justement tout à l'heure des relations. Je vous disais comment est-ce que je crée du lien, comment est-ce que je suis en lien avec les autres. Donc, il y a effectivement cet aspect relationnel qui va être important aussi ici, puisque je vous parlais tout à l'heure de projection et qu'il était important de rester prudent, prudente dans ce qu'on attendait des autres. Et justement, ok, comment est-ce que j'entre en relation avec les autres? Comment est-ce que j'entre en connexion avec les autres? Et ça, eh bien, pour moi, ça fait vraiment partie du chemin qui vous est proposé, notamment en ce moment, cette année 2025, qui va être vraiment une année importante hein, pour les personnes qui sont en travail sur elles. Et la dernière, on a la carte limitation et expansion qui vient nous parler des limites. Et que, eh bien, je pense que cette carte vient vous dire
que ne vous sentez pas limité. Dites-vous qu'on peut toujours aller plus loin, qu'on peut toujours creuser davantage ce puits, qu'on peut toujours accéder à encore plus de profondeur et que ça fait partie de cette voie initiatique, cette voie spirituelle que votre âme a décidé de suivre. Donc on va se faire une petite carte de la triade. Ah, j'ai pas pris mes hiéroglyphes. Où est-ce qu'ils sont mes petits hiéroglyphes? Je crois qu'ils sont dans ma valise parce que j'étais partie faire donc un atelier à Toulouse. Et je pense qu'ils sont dans ma valise. Je vais regarder. Protection. Ah, bah ça c'est super parce que, effectivement, je vous disais tout à l'heure que 7 est un protecteur. 7 devient le protecteur de la barque solaire, devient le protecteur de Pharaon et de la voie initiatique. Donc ici, vous avez ce talisman qui sort pour vous de protection. C'est-à-dire que ce travail de shadow work, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est pas un travail anodin. C'est pas un travail, moi je vous déconseille très clairement de faire ce travail par exemple avec un livre ou en faisant des coachings avec des personnes qui pensent qu'elles vont pouvoir vraiment vous aider là-dessus. Il faut savoir que quand on travaille avec l'ombre de quelqu'un, avec l'inconscient de quelqu'un, on peut se retrouver à être envahi par l'ombre de l'autre. Donc il faut vraiment être très prudent parce qu'il faut que la personne qui vous accompagne soit vraiment armée, qu'elle ait été formée justement et qu'elle puisse sentir à quel moment est-ce que par exemple il peut y avoir un transfert, à quel moment elle-même peut être en contre-transfert, enfin je veux dire, c'est pas du tout anodin de travailler avec l'inconscient et donc avec les ombres. Donc ici, ben, ce talisman, lui, vous apporte sa protection. Donc 7 est là en protection. Donc c'est que déjà, vous avez quand même pas mal cheminé. Mais voilà, attention quand même à où est-ce que vous allez pour faire ce travail. Moi, je vous conseille de vous rapprocher de psychanalystes jungiens qui sont formés pour ça, qui vont pouvoir vraiment vous aider si vous souhaitez faire ce travail. Je vais mettre pause à la vidéo parce que je vais aller chercher mon petit oracle des hiéroglyphes parce que vous savez que j'adore prendre les hiéroglyphes. Ah bah non, j'ai mes dés. J'ai mes dés hiéroglyphes. Alors là, ça va être les gros parce que les deux petits, là, je sais pas, hop. Ouais, mais ça m'embête d'en tirer 3 quand même. Non, on va pas faire ça. On va en prendre 2. On va prendre les 2 petits. 2, ce sera suffisant. Ok. Donc, ici, on a hop, le loup Anubis qui sort déjà d'une part. Donc, qui vient ouvrir la voie. Hein, Anubis qui vient vraiment ouvrir la voie. Et ici, de l'autre côté, c'était lequel? Oui, on est tombé sur le drapeau, donc qui est le hiéroglyphe du Nedger, qui vient vraiment justement nous parler de cet accompagnement et je pense aussi de cette protection. C'est peut-être que vous avez justement la protection d'Anubis qui est donc cet ouvreur de voie, qui va nous permettre justement de partir en exploration en étant protégé. Donc vous êtes vraiment protégé ici par l'énergie du Nedger. Donc le Nedger, je répète, c'est la divinité égyptienne, ça veut dire énergie divine en action et non pas divinité comme nous on emploie ce terme, mais c'est beaucoup plus profond. C'est-à-dire que pour les Égyptiens, le Nedger est à la fois en nous-mêmes et à l'extérieur de nous-mêmes. Donc voilà les amis pour cette guidance, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à liker la vidéo, ça me fait trop plaisir. Et puis bien sûr, vous soutenez mon travail, donc c'est trop bien. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout pour un vlog sur mon dernier voyage extraordinaire en Égypte où j'ai nagé avec les dauphins. Je vous dis que ça, c'était vraiment une des plus belles expériences de toute ma vie. Allez, ciao, bye bye et bon week-end. Les amis, bienvenue dans ce choix numéro 2. On va tout de suite découvrir les cartes que vous avez sélectionnées. Mais on va commencer donc par la carte archétypale qui est juste en dessous, donc la grosse carte, pour savoir l'archétype qui est présent pour vous aujourd'hui. Et on a le Khepri, le scarabée, qui vient nous parler ici de transformation, de transmutation. Ok, super. Alors, Khepri, c'est un symbole égyptien. Bon, vous connaissez toutes et tous, j'imagine, le scarabée égyptien, le Khepri. Mais souvent, on pense que c'est une amulette porte-bonheur. Mais Khepri, c'est beaucoup plus vaste que ça.
Khépri, effectivement, c'est le symbole de la transformation, c'est le symbole de l'initié qui part en quête de lui-même et qui se met en chemin pour se transformer, pour transmuter en fait son plomb en or. Donc il y a vraiment cette idée dans Khépri de transformation, de transmutation. Et Khépri, en fait, donc cet animal à l'origine c'est le bousier d'Égypte. D'ailleurs j'en ai une petite amulette là ici Khépri. Donc c'est le bousier d'Égypte qui est un scarabée qui va faire des petites boules à base d'excréments et qu'il va rouler avec ses petites pattes arrière. Il va creuser un trou à l'intérieur, il va venir pondre des œufs. Et donc les œufs vont être nourris par les excréments qui sont autour. Donc c'est-à-dire que Khépri, quelque part, symboliquement parlant, ça veut dire que, eh bien, il va utiliser l'inconscient, ce terreau, cette terre fertile, et qu'il va la transformer pour justement, eh bien, grandir, évoluer et faire grandir eh bien, les larves pour qu'elles deviennent elles-mêmes ensuite des scarabées. Donc c'est une très jolie symbolique, on pourrait en parler des heures, mais en tout cas Khépri vient nous parler, alors il peut venir nous parler de nouveautés, d'une vie nouvelle, d'un nouveau départ, de quelque chose d'un recommencement, de quelque chose que vous débutez, comme si vous étiez alors soit dans un nouveau projet ou vraiment, soit vous venez de changer de vie et que c'est un petit peu tous les possibles aujourd'hui qui s'ouvrent à vous. Il y a beaucoup, avec Khépri, on est beaucoup dans la détermination, dans la persévérance, dans la force. Khépri, il nous demande de la souplesse, de l'adaptabilité surtout. C'est un voyageur et donc si vous avez prévu eh bien, de partir en voyage, si vous avez des envies, des besoins de voyage, eh bien cette carte vient vous dire qu'effectivement, eh bien ça fait partie peut-être aussi de ce que vous avez à expérimenter. En tout cas, c'est un grand oui. Ça, c'est la première chose. Khépri, il aime pas la routine. Khépri, il aime pas quand ça tourne en rond. Il aime pas quand c'est à l'arrêt. Il aime pas, voilà, il aime pas que les choses n'évoluent pas. Il a vraiment besoin de changement et d'évolution. Et là, eh bien, pour moi, c'est ce que vient de dire cette carte, c'est que je pense que vous-même, vous avez peut-être besoin de changement, besoin d'évolution, qu'il y a des choses qui ont besoin d'être adaptées dans votre vie. Peut-être aussi un besoin vous-même de vous adapter à certaines choses. Mais en tout cas, cette carte vient vous dire que, eh bien, certainement, vous avez toutes les cartes en main, je pourrais dire, pour que les choses se mettent en place de la bonne manière. Si vous êtes dans une période où vous avez vraiment besoin de changement, eh bien, cette guidance vous dit qu'effectivement, le changement serait pour vous une belle opportunité pour grandir, pour vous transformer. Et c'est ce que veut Khépri. Khépri ne s'arrête jamais. Quand on commence à mettre un pas sur la voie initiatique, quand on commence à mettre un pas dans cette voie spirituelle, eh bien, on ne fait jamais marche arrière. La conscience ne fait que grandir. Et c'est là vraiment où c'est important, eh bien, de ne pas lâcher l'affaire, de toujours continuer. J'en parlais dans la guidance juste avant, mais d'être vraiment déterminé, ça va être quelque chose de très important. Donc, Khépri, effectivement, est aussi un porte-bonheur. Donc, peut-être que là, il vient vous apporter du soutien dans une période dans laquelle vous avez besoin peut-être de chance, d'être soutenu parce que vous êtes en train d'amorcer eh bien, de grands changements dans votre vie. Peut-être que vous êtes vraiment dans une sorte de mutation intérieure et donc là c'est vraiment Khépri vous montre que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Khépri également, il va nous inviter à faire attention, à ne pas trop mettre de carapace sur notre dos, à assumer qui nous sommes, à assumer eh bien justement peut-être ce qu'il y a à l'intérieur, notre sensibilité, nos émotions, et à ne pas vouloir tout le temps montrer l'image de quelqu'un d'extrêmement fort, justement avec cette carapace sur le dos. Ici, on parle vraiment de déployer ses ailes et de suivre le chemin de la transformation. Si vous êtes, comme je vous disais tout à l'heure, dans cette période où vous sentez qu'il y a un choix à faire, qu'il y a un chemin à prendre, eh bien oui, effectivement, il y a certainement une nouvelle direction qui va être possible pour vous. En tout cas, vous êtes dans une période de transformation et Khépri, lui, il adore ça. Si en ce moment vous croisez justement des scarabées,
si vous avez eu ce genre de synchronicité, ou peut-être qu'après cette vidéo, vous allez avoir ce genre de synchronicité. Peut-être que vous allez aussi faire un rêve avec un scarabée, ou que vous allez croiser le symbole du Khepri quelque part. Vous pouvez le prendre effectivement comme un signe de cette transformation intérieure qui s'opère en vous en ce moment. On va regarder ce que l'on a au niveau de la carte du tarot de Kemet, voir un petit peu ce qui accompagne cette transformation. Ah, l'arcane de l'amoureux. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça. Voilà. Donc, Khepri, amoureux, transformation, transmutation. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être effectivement que en ce moment, il y a une transformation qui s'opère au sein de votre couple ou au sein de vos relations. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est la fin. C'est possible. Peut-être que vous-même, vous avez envie d'un changement de vie, d'un changement de compagnon, d'un changement d'environnement, d'un changement social. C'est tout à fait possible. Peut-être que vous êtes justement en plein dans ce changement, qu'il y a déjà quelque chose qui a été opéré, une séparation, peut-être, voilà, ce genre de choses. Mais il pourrait y avoir aussi un choix à faire, un choix qui n'est pas forcément difficile et qui va demander vraiment de faire ce choix avec la conscience de votre cœur et surtout un choix qui aille dans le sens de cette transformation. C'est-à-dire qui ne vous fasse pas stagner, qui ne vous tire pas vers le bas. Un choix justement qui vous élève. Comme ici, on a ici la déesse Maat, qui est donc cette déesse de la justice, de l'équilibre, de l'harmonie cosmique. Et donc, Maat, ici, c'est vraiment aller vers cette Maat, c'est aller vers votre harmonie intérieure, respecter cette harmonie intérieure. Et ce choix, il va être extrêmement important pour vous. Bon, là, on dirait que vraiment que vous êtes à une croisée des chemins, qui a vraiment, c'est une période vraiment charnière pour vous. Cette transformation peut s'opérer selon le choix que vous allez faire. De toute manière, faut pas se mettre non plus la rate au courbouillon. Quand il y a une transformation qui doit s'opérer, même si à un moment donné, la décision que l'on prend ne va pas dans le sens de cette transformation, on aura d'autres occasions à un moment pour le faire. Mais visiblement, en tout cas en ce moment, c'est une période qui sera tout à fait propice pour vous à changer des choses, mais vraiment en profondeur. Dans votre rapport aux autres, dans votre rapport amoureux, peut-être votre rapport au couple. Peut-être qu'il y a aussi l'idée de réinventer le couple, de changer des choses en fait dans votre relation, parce que il y a peut-être quelque chose pour l'instant qui ne va pas en fait dans le sens de l'évolution de votre âme. Donc voilà. Alors après, moi je suis toujours prudente avec ce genre de discours. Je vous dis pas du tout qu'il faut que vous quittiez la personne avec qui vous êtes. Non, je dis ça parce que j'ai reçu des messages en MP de femmes qui disaient avoir eu des accompagnements avec des personnes qui leur conseillaient de quitter leur conjoint ou leur conjointe. Enfin, je trouve que c'est un truc de ouf. Non, c'est vous qui savez. C'est vous qui savez où est-ce que vous en êtes. Et là, en tout cas, ce que le tirage dit, c'est qu'il y a une opportunité de transformation. Une véritable opportunité d'avancement dans votre vie, de renouvellement, mais que ça va demander de modifier certaines choses, de faire certains choix. Parfois, ces choix, bien sûr, peuvent passer par des séparations ou par des réajustements, simplement, en fait, de la relation dans laquelle vous êtes. Donc, voilà. On va regarder maintenant la carte du Tao qui est arrivée. C'est la poussée vers le haut. Bon, bah, on est carrément raccord à ce que je vous disais tout à l'heure, avec cette mat vraiment d'être tiré vers le haut, que cette transformation qui s'opère vraiment à vous tire vers le haut. Et ici, on a Khepri qui fait ce mouvement, comme ça, d'ascension. Donc la poussée vers le haut, on a donc évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Donc c'est quand même une super belle carte avec ce champignon justement là qui pousse et celui qui commence à sortir ici de ces herbes et qui justement est tiré vers le haut. Donc pour moi il y a vraiment cette idée d'évolution, que suivez cette évolution, suivez vraiment, ressentez dans vos tripes cette transformation, parce que là elle est en train vraiment de vous tirer vers le haut et vous allez certainement avoir de belles choses en fait qui vont pouvoir sortir de tout ce que vous vivez actuellement. Donc maintenant on va passer à la lecture
dans les feuilles de thé. À savoir que, comme d'habitude, les amis, je vous le dis, faites vos propres projections dans la tasse, regardez s'il y a des images que vous voyez que je n'ai pas forcément vues, n'hésitez pas à laisser un commentaire aussi pour partager, puisque il y aura certainement des choses que vous allez projeter de votre inconscient et qui peuvent vraiment prendre du sens par rapport au tirage qu'on est en train de faire. Moi je vais voir certaines choses, mais vous en verrez certainement d'autres. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, alors ici, on a une montagne, voilà. On a comme s'il y avait effectivement des montagnes. Alors peut-être que le projet, c'est de partir en randonnée, ou peut-être que vous vivez à la montagne, peut-être que vous avez pour projet d'aller à la montagne. Mais en tout cas, l'archétype de la montagne, c'est un des archétypes du soi. Donc là, c'est vraiment, de continuer cette transformation et de continuer en fait de franchir les épreuves et les étapes, parce que un jour vous arriverez au sommet de cette montagne, et c'est-à-dire dans cette relation au soi, cette relation intérieure sublime qui nous ramène justement à notre relation au divin et à la divinité. Donc ça, c'est la première chose que je vois dans cette tasse. Il y a beaucoup de matière. Ouais, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est marrant parce qu'on a beaucoup moins de matière dans la tasse. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a comme un visage... Il me fait penser à Shrek, en fait, avec ses oreilles. Bon, je vais revenir dessus. J'arrive pas à trouver exactement le mot. Par contre, ici, ce que je vois, moi, c'est... on dirait un ange. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites ailes. Là, la poitrine. Un ange qui est en train de soulever quelque chose. Ah bah, en plus, ça me fait vraiment penser, du coup, à Maat, qui est donc cette déesse ailée, qui est ici au-dessus de la déesse Nephthys, pour qu'elle puisse faire un choix en conscience entre Seth et Osiris. Vers qui est-ce qu'elle va, pour qui est-ce qu'elle va prendre parti dans le mythe, justement, hein. On a ici, on dirait effectivement un ange qui ressemble aussi à un sphinx ailé, mais avec des seins de femme. Donc le sphinx, eh bien, c'est cet être, en fait, hein, divinisé, qui a maîtrisé, on va dire, son animalité, et donc c'est pour ça qu'il porte un visage humain. Il y a une maîtrise, et donc on va divinité cette animalité intérieure. Donc il y a vraiment ce chemin d'élévation, surtout qu'on a l'impression que ce sphinx, il vole vers le haut comme ça, comme s'il y avait vraiment une poussée, et c'est un peu la thématique aussi de la guidance précédente, parce que c'est comme s'il y avait vraiment cet appel à la transformation, que vous sentez que vous ne pouvez plus faire machine arrière, en fait. Que là, il faut tracer, il faut y aller, il faut que vous traciez votre route, parce que parce que cette croissance personnelle, là, cette croissance individuelle, spirituelle, elle est vraiment importante pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a l'impression d'avoir un faucon, les ailes déployées. Donc c'est pareil, ce faucon, en fait, hein, qui va pouvoir s'élever vraiment dans les airs et avoir un regard vraiment en hauteur pour voir les choses avec beaucoup plus de recul. Et ce chemin de transformation est en train justement de vous apporter certainement ce recul, ce regard, cette conscience nécessaire pour pouvoir faire changer les choses. C'est comme si là, ces derniers temps, vous aviez eu une prise de conscience, et que peut-être vous aviez encore besoin d'un petit déclic pour aller au-delà et pour vraiment accompagner ce mouvement de transformation. Par contre, ce que je dirais, c'est qu'il faudra faire attention justement à ne pas bloquer le processus, parce que vous pourriez... Excusez-moi, il y a eu un appel, ça a dû couper la vidéo. Je disais qu'il faudrait faire attention à ne pas bloquer le processus, ce processus de transformation, et remettre à plus tard. Parce que là, il y a vraiment un élan, il y a un vrai élan qui est donné. Et c'est marrant parce que la guidance d'avant, souvent, elles sont quand même... il y a quand même vraiment des différences. Bon, là, on n'est pas sur pas tout à fait la même thématique. Mais il y a quand même, globalement, là, j'ai l'impression vraiment une possibilité d'évolution collective qui est assez grande. Ici, je vois aussi un visage. Je vois 2 yeux, un nez, une bouche. Comme s'il y avait aussi peut-être un grand chapeau ou des cornes de cerf. Ça pourrait être Cernunnos, par exemple, si c'est quelque chose qui vous parle. En tout cas, ce visage, moi, il me paraît être assez féminin.
Et ça pourrait être aussi peut-être une transformation de l'image que vous pouviez avoir de vous jusqu'ici. Ou peut-être justement, il serait intéressant pour vous que vous essayiez d'avoir un autre regard sur vous-même. Un regard plus doux, plus empathique, plus vraiment dans la douceur. Il y a cette idée-là, parce que on a, avec ces cornes sur la tête, il y a quand même quelque chose un peu rude avec les cornes. Et comme si vous n'arriviez pas à avoir justement cette puissance que vous avez en vous, et que vous aviez tendance constamment en fait à être ce juge intérieur qui critique et qui vous dit que les choses ne sont jamais assez, que c'est jamais suffisant. Alors que là, vous êtes vraiment déjà dans votre processus de transformation et qu'il faut et que c'est important que vous soyez douce et souple avec vous-même. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? Je vois un petit hérisson jusqu'ici. Donc, il y a aussi cette idée peut-être de carapace dont je vous parlais tout à l'heure, de carapace, de protection, qui pourrait parfois bloquer un peu ce processus de transformation, comme si vous aviez peur en fait du changement et surtout des conséquences que ça peut avoir justement sur votre vie, notamment avec les autres. Donc on va maintenant prendre l'oracle du miroir de l'âme et on va tirer une carte pour voir. On va en tirer 3 en fait. Donc on a une première qui saute, deuxième. Alors la première c'est connaissance, ignorance, savoir. Donc, connaissance, je pense que c'est vraiment lié aussi à la connaissance de soi. Que plus vous êtes dans cette transformation intérieure, plus vous accédez à des parts profondes de vous-même, mieux vous vous connaissez. Et que cette connaissance de vous-même, au-delà des croyances, parce que souvent on croit plein de choses sur nous-mêmes. Moi j'ai cru pendant des années que l'eau n'était pas mon élément, alors je l'ai peut-être déjà dit, mais c'est une anecdote que je trouve assez marrante. Alors qu'en fait maintenant, voilà, je pourrais plus me passer de nager, d'être dans l'eau. Bon bref, c'est un exemple un peu à la con, mais c'est pour vous dire que parfois on a vraiment des croyances sur nous-mêmes et elles sont fabriquées de toutes pièces. Ici, Képri, il nous met à nu. Képri, quand il se met en route, quand il se met vraiment sur ce chemin spirituel, ce chemin de transformation, en fait, on épluche des couches et des couches de l'oignon, de tout ce que l'on croit être, de toutes ces illusions. Et ici, vraiment, c'est un appel à cette connaissance intérieure. Ensuite, on a la carte paix, chaos et calme. Donc, j'ai envie de dire que plus on a de connaissances sur nous-mêmes, plus on arrive à accéder justement à la paix. Ça, c'est évident. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc ça, c'est la deuxième carte que l'on va tirer. Et ensuite, la dernière. Hop. Ah, elle a sauté elle aussi. Destin. Ah bah voilà, elle est ressortie. Je vous disais qu'il y avait vraiment des corrélations aujourd'hui entre les différentes guidances. Vous devez entendre mon chien derrière qui fait la fête certainement à mon fils. Destin, eh bien justement, il y a vraiment, encore une fois, c'est une destinée. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très global en ce moment. Vraiment, c'est une énergie de transformation très intense qui va vraiment toucher les personnes qui étaient déjà dans cet appel intérieur, qui étaient déjà dans peut-être au départ dans du développement personnel, dans le bien-être, et qui là vraiment vont être appelés à aller encore plus loin, vraiment à transformer des choses dans leur vie, à mettre de nouvelles choses en place, à apprendre à se connaître, à se débarrasser de tout ce dont elles n'ont plus besoin. Mais pour cela, effectivement, eh bien, il va y avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Et sur ce chemin-là, on n'a pas le choix. À un moment donné, on n'a pas le choix. Du coup, si on a le choix, il faut justement faire ses choix, prendre des décisions qui vont aller dans le sens en fait de l'évolution de notre âme. Donc voilà, on est vraiment dans cette thématique pour cette guidance aujourd'hui. Ah, bah écoutez, alors, on a la carte du temps et on a la carte alpha. Donc magnifique. On a cette carte du temps qui vient d'ailleurs être tout à fait raccord avec destin, obsession du passé ou de l'avenir présent.
qui nous parle effectivement de cette destinée qui s'inscrit vraiment dans le temps. Mais après, de quel temps est-ce qu'on parle? Ici, on est sur un temps linéaire, mais on a quand même aussi ici quelque chose de circulaire qui pourrait évoquer un temps circulaire, un temps cyclique qui nous relie également peut-être à la multidimensionnalité de notre être, donc de éventuellement ce qu'on pourrait vivre, si c'est le cas, dans des vies parallèles, ou en tout cas dans des vies antérieures. Mais en tout cas, c'est que eh bien, le temps fait son œuvre, et ce temps doit être utilisé au maximum pour cette transformation, au service de la transformation, de la transmutation de l'âme, pour aller justement vers cette union intérieure, cette réunion, ce point intérieur d'où tout émerge et où la conscience s'expérimente elle-même. Pour moi, c'est vraiment le message ici de cette guidance, et visiblement du thème de cette guidance égyptienne aujourd'hui, les amis, où on était donc en compagnie de Khepri, le scarabée égyptien, qui est donc ce symbole de transformation, de transmutation de l'âme, de l'être. Donc un des symboles des initiés de l'Égypte antique. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo, parce que ça me fait toujours trop plaisir. En plus, ça faisait tellement longtemps que j'étais pas venue vous voir, vous m'avez grave manqué, je vous le dis direct. Donc là, je suis vraiment très contente de pouvoir refaire des guidances. Il y a plein de choses qui vont arriver. Vous allez voir, il va y avoir un vlog sur mon voyage extraordinaire avec les dauphins, qui était vraiment tellement incroyable. Et j'ai une nouvelle destination, puisque dans 12 jours exactement, je pars à l'étranger pour un nouveau voyage. Je n'en dis pas plus, vous aurez la surprise, et vous verrez, ça va être trop cool. Voilà, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Bye bye! Les amis, bienvenue dans votre choix numéro 3. Dites-vous bien que je suis très heureuse de vous retrouver. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo si cette guidance vous parle. On va commencer tout de suite avec la première carte ici, la grande carte archétypale, et voir donc l'archétype qui en ressort. Ah, aujourd'hui on a la déesse Sekhmet, la déesse à tête de lionne de la tradition égyptienne. Alors, on va être vraiment aujourd'hui dans vraiment le thème de la transformation. Bon, ceci dit, c'est vrai que c'est un thème très cher aux Égyptiens, hein, puisque dans la tradition égyptienne, hein, l'être est sur Terre justement pour se transformer, pour grandir en conscience, quelque part pour devenir un petit peu de plus en plus néfer, donc dans une idée de perfection, de perfectionnement de l'être spirituel. Et ici, la déesse Sekhmet, la déesse lionne, on nous parle d'exorcisme, l'exorcisme. Comme s'il y avait quelque chose là qui était en train d'être purgé en vous. Alors, effectivement, Sekhmet, elle nous parle de différentes choses. Déjà, Sekhmet, il faut savoir que c'est une déesse qui est une déesse guerrière. Donc, elle va venir traquer en nous-mêmes eh bien, tout ce qui doit cramer, tout ce qu'on doit vraiment brûler, annihiler, transformer, pour justement aller vers notre propre conscience solaire, et un jour peut-être rayonner ce disque solaire qu'elle porte sur la tête, qui est donc l'émanation, hein, de son énergie divine et de sa lumière. Donc ici, on est vraiment sur une voie très alchimique avec la déesse Sekhmet, puisque son feu est un feu qui peut être à la fois destructeur, mais aussi purificateur et guérisseur. Donc pour moi, aujourd'hui, on vient nous parler vraiment de guérison. Comme si, en fait, vous aviez réussi à vous exorciser de certains démons que vous portiez, et qu'il y a quelque chose qui est enfin en train de se libérer. Sekhmet, pour moi, elle vient vraiment annoncer, là aujourd'hui, elle vient vraiment annoncer ça. Que après tout ce qui s'est passé, après tout ce que vous avez vécu, et souvent quand Sekhmet sort, c'est qu'il y a vraiment eu des choses difficiles, notamment au niveau du féminin, des blessures du féminin. Et Sekhmet vient montrer que tout le travail que vous avez pu faire, eh bien, n'est pas vain, puisqu'il y a vraiment quelque chose qui est en train que vous êtes vraiment en train justement de vous libérer d'une énergie bien spécifique qui, là je dis ça vraiment au feeling, qui peut être lié aussi à tout ce qui est transgénérationnel. Si en tout cas c'est le cas pour vous et que vous faites un travail sur votre lignée féminine, eh bien je pense effectivement que Sekhmet vient vous dire
que ce travail eh bien, est en train de porter ses fruits et que vous allez vous-même en fait peut-être arriver aussi à une forme de maîtrise de votre feu intérieur. Sekhmet vient nous parler aussi eh bien, de canaliser son énergie, d'être prudent. Hein. À chaque fois qu'elle sort, j'en parle toujours parce que Sekhmet, les personnes qui portent cette énergie, cet archétype, peuvent être des personnes pardon, assez projectives. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont souvent assez puissantes et qui vont avoir une grande force de projection, ce qui peut être très bien quand on est, par exemple, thérapeute, mais mal maîtrisé et mal aspecté. En fait, cet aspect-là peut se projeter sur les autres et peut presque devenir un peu comme de la magie noire, vous voyez. Créer, en fait, des déséquilibres, en fait, chez les personnes sur qui on va projeter certaines choses. Donc, Sekhmet, elle demande de la maîtrise. Elle demande vraiment de la maîtrise intérieure pour que son énergie soit canalisée. Donc, par exemple, si vous êtes né le 11, ou bien si quand vous additionnez votre jour de naissance réduit entre 1 et 22, c'est-à-dire que si vous êtes né le 23, vous faites 3 plus 2 égale 5, d'accord? Ou le 26, vous faites 6 plus 2 égale 8. Donc, si votre jour de naissance plus votre mois de naissance réduit toujours entre 1 et 22, donc si ça vous donne 26, bon bah du coup ça fait 8, mais sinon, si ça fait 11, eh bien c'est que vous avez aussi la force en ressources. Donc ça veut dire que vous avez l'énergie de Sekhmet qui est bien présente en vous, qui est une énergie ressource, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser cette énergie dans votre propre cheminement pour vous protéger aussi, hein, parce que Sekhmet, elle est aussi une déesse protectrice, hein, notamment des femmes. Aujourd'hui, on la sent, hein, elle est très présente, hein, avec tout ce qui se passe aujourd'hui autour justement des femmes et du féminisme. On sent que cette déesse est extrêmement présente et tant mieux. Eh bien, sachez que vous avez cette énergie en vous qui est quand même assez marquée. Donc effectivement, il peut y avoir cette force de projection. À la fois cette force de projection, elle peut avoir des choses positives dans le sens où vous pouvez avoir la faculté eh bien, de manifester certaines choses, peut-être un peu plus facilement que pour d'autres personnes. Mais sachez que cette force de projection fait que, eh bien, si vous projetez des choses négatives sur les autres, eh bien, il peut y avoir vraiment des conséquences à ça. Donc il faut vraiment être prudente. Donc Sekhmet, elle vient vraiment nous parler, comme je vous disais, hein, de cette puissance et elle vient aussi nous parler de régénération. Elle vient nous parler de combat et elle vient nous parler de la santé puisque c'était la déesse tutélaire des médecins. Les médecins dans l'Antiquité, en Égypte antique, les médecins prêtres de Sekhmet étaient extrêmement reconnus. Ils étaient très reconnus parce que c'était de grands guérisseurs justement et donc ils étaient vraiment formés à la médecine, hein, et ils avaient vraiment un pouvoir assez immense. Donc ça peut être aussi lié à la santé, ça peut être lié aussi aux soins, surtout si vous avez vous-même envie, un projet de vous lancer dans des soins, toutes ces choses-là. En fait, cette carte vient vous dire effectivement que c'est tout à fait possible. En tout cas, moi, ce qu'elle vient évoquer pour moi aussi, c'est vraiment un combat qui a eu lieu, peut-être un combat intérieur même, hein, mais qui a quelque chose qui est sur la voie de la guérison, qui est sur la voie de la libération. Donc, ne lâchez pas l'affaire, les amis, vous êtes vraiment sur la bonne voie si c'est le cas. Voilà à peu près pour Sekhmet, hein. Elle vient aussi nous rappeler qu'il est important d'être en harmonie avec l'ordre divin, ça c'est vraiment important, qu'il faut aussi traquer ses ennemis intérieurs, d'où le terme exorcisme. Alors les exorcismes, ça peut être des exorcismes bien sûr d'entités, mais la plupart du temps on va plutôt, enfin moi je parle plutôt d'exorcisme archétypal, donc de peut-être une énergie qui prendrait un peu le dessus en vous sur d'autres et que ce serait intéressant justement eh bien peut-être de faire en sorte que cette énergie reprenne sa place normale. Si le sujet des exorcismes vous intéresse, d'ailleurs j'ai fait une masterclass qui était génial, qui s'appelle Exorcisme et démonologie, et je parle bien entendu de l'Égypte antique, mais pas que, et vous avez le lien pour le replay en barre d'infos. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici
dans le tarot de Kemet, on a la Maison Dieu qui vient nous parler de restructuration, de remettre des choses en équilibre, de retrouver un axe intérieur. Il y a aussi l'idée de libération avec la Maison Dieu. Ici, c'est le pilier Djed de la tradition égyptienne. Donc le pilier Djed, c'est un des symboles de la colonne vertébrale du dieu Osiris, qui est notre axe intérieur qu'on va devoir constamment relever pour pouvoir justement être en harmonie en nous-mêmes. Donc c'est tout à fait raccord avec la carte de Sekhmet, puisque dans la Maison Dieu, il y a aussi l'idée de libération, et dans le pilier Djed aussi, on a l'idée de cette libération par le fait en fait de se réaligner soi-même. Donc là, visiblement déjà, il y a quelque chose qui demande à être aligné. Pour moi, il pourrait y avoir une énergie à aligner, à renouveler. Donc c'est soit qu'il y a un trop-plein d'énergie, parce qu'avec Sekhmet, c'est vraiment canaliser ce trop-plein d'énergie, soit que, il va falloir réaccéder à cette énergie de Sekhmet en remettant en place ce pilier Djed, cet axe intérieur, en le redressant. Donc ça peut passer par plein de choses. On va voir un petit peu ce qu'on a par la suite. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de se réaligner. Peut-être aussi se réaligner sur certaines valeurs. Parce que Sekhmet, elle va être aussi vraiment gardienne de nos valeurs. Gardienne de notre intégrité. Hein. Justement, elle va venir faire respecter nos valeurs. C'est aussi une des gardiennes et une des combattantes, on va dire, pour la Mahat. Donc, c'est-à-dire pour l'équilibre cosmique, pour l'harmonie entre les différents plans de la manifestation, et aussi, bien sûr, pour l'harmonie en nous-mêmes, la justice intérieure, la justesse intérieure. Et donc Sekhmet va être de tous les combats, notamment, comme je vous disais tout à l'heure, les combats féministes. Si vous avez des difficultés aussi dans vos relations, dans vos relations aussi avec le masculin, Sekhmet, elle peut être là vraiment pour vous aider. Si vous êtes dans des relations difficiles de couple, Sekhmet, elle est là vraiment pour vous aider et pour vous dire qu'elle peut vous aider aussi à vous libérer de ce dont vous avez besoin de vous libérer et de réajuster surtout, de remettre en équilibre ce qui a besoin d'être remis en équilibre. Et là, visiblement, c'est le cas. Il y a quelque chose qui a besoin d'être réaligné sur, voilà, sur vos valeurs, sur votre axe intérieur, sur votre puissance aussi, hein, sur votre volonté. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme si on vous appelait ou vous sentiez que vous aviez besoin de vivre de plus en plus en vérité, dans votre propre vérité. C'était quelque chose presque pour vous qui devenait brûlant, un feu ardent. Feu qu'on va retrouver sur la carte de Sekhmet puisque c'est son élément. On va regarder maintenant la carte du Tao, donc pour le Yi King, ce qu'on a. On a la communauté, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Donc cette carte du Yi King de la communauté, moi, elle vient vraiment m'évoquer en fait le couple. Et justement, c'est marrant ici, on a l'impression d'avoir justement 3 flammes, vous voyez, qui sortent et qui remontent vers le disque solaire. Donc on a vraiment, c'est marrant, il y a vraiment un lien entre les symboles qui sont sur cette carte du Yi King et l'arcane de la déesse Sekhmet. Et donc pour moi, elle vient vraiment parler justement du couple et donc du besoin qu'il y ait ce respect mutuel, cette gentillesse, qui est vraiment besoin en fait de ramener de l'harmonie, de la douceur et de renforcer les liens au sein du couple, au sein de la famille. Mais là pour moi ça vient vraiment parler du couple, mais des relations. Donc attention à la force projective qui peut y avoir. Mais voilà, il y a vraiment... moi je pense qu'il y a vraiment un truc avec le vivre ensemble... et vous en fait aussi de vous aligner et de vous mettre dans des relations dans lesquelles vous vous sentez respecté, dans lesquelles vous sentez que justement il y a de la douceur envers vous, qu'il y ait des liens forts et des gens sur qui vous puissiez compter. Et Sekhmet vous invite vraiment à ça, à vous débarrasser des liens
qui ne respectent pas votre intégrité, qui ne respectent pas la personne que vous êtes. Si vous êtes dans une relation où vous n'avez pas ce respect, eh bien, dites-vous bien sûr déjà que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez vous faire aider, bien entendu. On va regarder ce qu'on a dans les feuilles de thé. Alors, comme d'habitude pour la lecture dans les feuilles de thé ou dans le marc de café, je vous invite toujours aussi à faire vos propres projections et à regarder eh bien, ce que vous voyez vous-même dans la tasse, parce qu'on ne va pas forcément voir les mêmes choses. Moi, je vais voir certains symboles, vous allez en voir d'autres, donc n'hésitez pas à les partager aussi en commentaire, parce que j'adore vous lire, même si je ne réponds pas forcément à tout le monde maintenant, parce que j'ai pas toujours le temps, mais en tout cas, dites-vous bien que je lis tous vos commentaires. Regardons ce que l'on a ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, moi ici, là, déjà, j'ai une tête de squelette, vous voyez, avec les deux grosses orbites et le trou au niveau de la bouche. Pour moi, il y a vraiment ce crâne, ce squelette qui est ici. Et qui, pour moi, vient vraiment parler justement de cette transformation intérieure, mais qui, au fond de la tasse, pourrait évoquer que y a une partie de vous en fait qui a besoin de revenir à la vie. Il y a une part de vous qui a été peut-être oubliée, peut-être piétinée, qui a été meurtrie. Et cette part de vous en fait, eh bien, pourrait revivre. Sekhmet est là bien sûr pour apporter son aide de grande guérisseuse, hein, de grande femme médecine, on va dire, hein, de grande libératrice, mais il y a quelque chose en vous, voilà, qui effectivement a été certainement meurtri et qui se trouve au fond de votre inconscient. Et Sekhmet, c'est comme si elle venait vous mettre un baume au cœur. Vous savez, Sekhmet, c'est une déesse aussi, comme je vous disais, c'est une déesse guerrière, donc elle va être beaucoup liée à tout ce qui est arts martiaux, donc protection, autoprotection. Et ici, c'est comme si elle vous apportait justement cette protection intérieure pour que vous puissiez vous reconstruire aussi. D'ailleurs, reconstruction qu'on va retrouver avec l'arcane de la Maison Dieu, que vous puissiez vous reconstruire malgré en fait ce qui a été meurtri. Alors bien entendu, là tout ce que je vous dis, c'est si ça vous parle, si ça vient faire écho à votre propre vécu. Ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde, mais en tout cas je sens qu'il y a, c'est vraiment là-dessus aussi qu'il faut que j'insiste, c'est que eh bien vous êtes sur cette voie de la guérison, donc vraiment ne lâchez pas l'affaire. Qu'est-ce qui remonte? Qu'est-ce qui est en train de remonter à la surface justement? Ici, moi, je vois un petit oiseau, comme s'il y avait justement une colombe qui était en train de se libérer. À la fois, elle crée en même temps en fait une silhouette. On a des jambes avec une petite robe, comme une robe de petite fille, avec la tête ici. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui est lié à l'enfance, peut-être aussi à vraiment au transgénérationnel, et qui est en train justement de remonter. Et que vous êtes en train certainement de libérer pour votre lignée. Il y a peut-être aussi ça, cette idée que vous êtes vous-même en train de libérer quelque chose qui était inscrit très profondément dans l'inconscient familial. Donc peut-être que c'est pas forcément quelque chose qui vous a touché directement, mais c'est quelque chose qui est dans la lignée et que vous êtes en train de la libérer pour vous, bien sûr, pour vos ancêtres, mais également pour celles qui arrivent, pour les filles qui arrivent. Je trouve que c'est un tirage qui est hyper... en lien avec le féminisme et tout ce qui se passe actuellement, où il y a beaucoup de choses qui bougent. Et pour moi, voilà, vraiment ce tirage, pour moi, il vient vraiment parler de ça. Il vient vraiment parler de ça, de cette protection du féminin, de cette autoprotection aussi. Mais Sekhmet est très présente. Donc c'est peut-être aussi plus une guidance finalement collective que je suis en train de faire. Enfin, vous me direz en commentaire de toute manière si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée de lignée familiale qui est en train de remonter. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai l'impression de voir une sorte de canard. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, quand je retourne comme ça... Ouais, il y a quand même des animaux. Hein. Ici, on dirait un chat. Ici, qui est en train de remonter vers le haut. Donc le chat, ça pourrait être aussi la déesse Bastet, qui est aussi une déesse protectrice du foyer. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose là qui... comme s'il y avait une énergie de protection en fait au-dessus de votre foyer pour que vous puissiez sereinement faire ce travail de libération que vous avez à faire. Bon.
Alors là, on a la carte de la prêtresse. Naïveté, sagesse. On a la carte de la prêtresse. Effectivement, la prêtresse qui est aussi là, hein, aussi là pour être gardienne d'une tradition, pour être protectrice d'une connaissance, d'un savoir. Donc ça vient aussi en relation avec la carte de la déesse Sekhmet, peut-être les prêtresses justement de Sekhmet, peut-être que vous avez pu être prêtresse de Sekhmet dans une autre vie. Surtout par exemple si vous faites des accompagnements autour du féminin. Cette guidance vient vous dire que vous êtes vraiment à votre place et que très clairement le travail que vous faites est un travail extrêmement important puisque vous aidez les femmes justement à se réapproprier leur propre pouvoir. Et que ça, c'est extrêmement important. Et que vous pouvez les aider aussi au quotidien dans ce qu'elles peuvent vivre aussi au sein de leur couple. Une oreille, une écoute pour ces personnes-là. Mais il y a quelque chose, voilà, pour moi ici, de l'ordre de l'archétype de la thérapeute. Hein, au-delà même de la prêtresse. D'ailleurs, les deux peuvent, aujourd'hui en tout cas, vont souvent ensemble. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de, ici, thérapeute, prêtresse, accompagnement autour du féminin. Ici, on a perception, oubli, conscience. Ici, on a la mère qui est en lien aussi avec l'archétype de la mère M-E-R et de la mère M-E-R-E. D'ailleurs, c'est marrant parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y aura, je vais proposer au mois de novembre un voyage en mer, justement, pour aller nager avec les dauphins et justement pour se reconnecter, en fait, hein, avec cet archétype qui est à la fois, en fait, qui est par analogie notre inconscient, en fait, hein, un plongeon dans les émotions, dans notre inconscient intérieur. Et ici, justement, ça vient pour moi parler des eaux profondes. Donc, encore une fois, avec cette tête de mort qui est au fond de la tasse, vient nous parler de quelque chose peut-être même qui a été oublié, qui est très profond. Je ne suis pas en train de vous parler de forcément quelque chose que vous-même auriez oublié, hein. Moi, je ne suis pas du tout là pour dire oui, alors il t'est arrivé des trucs quand voilà, il y a des années, mais c'est que tu as tout oublié, etc. Non, ça, c'est pas du tout mon éthique. Moi, justement, c'est simplement que là, ça peut être simplement quelque chose qui a été oublié dans la lignée et que, eh bien, à travers vous, il y a quelque chose qui est en train de se libérer, tout simplement. Même si vous n'en avez pas conscience et même s'il n'y a pas de mots, de connaissances qui ont été posés dessus. Travail de l'ombre. Bon, ben voilà, derrière, on a la carte du travail de l'ombre. Donc, pour moi, ce travail de l'ombre, à votre échelle, à votre niveau, c'est un travail sur l'ombre transgénérationnelle, sur l'ombre familiale. En tout cas, si vous êtes dans un travail, comme je disais tout à l'heure, j'en parlais dans une des autres guidances de Shadow Work, eh bien, c'est certainement un travail qui est en train de se faire pour justement libérer la lignée familiale, la lignée des femmes. Hein, là, très clairement, pour moi, on est vraiment sur le féminin. Voilà, là, c'est très clair. Alors, on va tirer une petite carte de la triade. Alors, attendez, hop, je reprends les cartes. Bah voilà, le désert. Traversée du désert. Le désert, c'est aussi un lieu de chaleur. Hein. C'est un lieu, effectivement, où on peut rencontrer cet archétype hein, de la déesse Sekhmet. Le désert, la traversée du désert, même si parfois vous avez l'impression que ce travail est difficile, est long, et que justement c'est une traversée du désert, c'est une traversée nécessaire pour justement cette libération intérieure, cette libération familiale. Donc pour revenir un petit peu, hein, pour reprendre un petit peu tout ce qu'on a dit, ici il se pourrait tout à fait que vous soyez vous-même dans un accompagnement du féminin et que vous aidiez les personnes justement à se libérer, à se libérer elles-mêmes, à libérer des mémoires transgénérationnelles, ou que vous êtes vous-même en train de faire ce travail, ou que vous êtes appelé peut-être à faire ce travail. Si vous êtes en couple et que vous vivez une période difficile, sachez que on vous invite vraiment, Sekhmet vous invite vraiment à retrouver votre axe intérieur pour pouvoir aller vers des relations dans la gentillesse et le respect mutuel, que c'est quelque chose qui va être fondamental dans votre parcours. Que Sekhmet est une déesse
qui vient brûler les scories, qui vient nous libérer de certaines blessures, qui vient nous libérer de certaines mémoires et qui nous permet vraiment eh bien, de faire table rase quelque part du passé pour repartir sur de nouvelles bases ou en tout cas pour réussir à se détacher de certaines mémoires qui peuvent être en souffrance. Je disais aussi qu'au fond de la tasse, il y a cette tête de mort qui pour moi vient parler de transgénérationnel, qui vient parler de tout ce qui se passe actuellement autour du féminin, autour du féminisme et et que vous êtes appelés aussi à participer activement à cette transformation. Et cette transformation passera aussi par le travail sur notre propre masculin intérieur pour bien entendu rééquilibrer, retrouver un animus, donc notre part masculine intérieure, un animus positif, se relier à cette part en nous-mêmes pour pouvoir aller vraiment vers un nouvel équilibre dans notre société. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé, que vous avez aimé cette guidance. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Moi je vous dis à très vite pour un vlog sur mon voyage de ouf avec les dauphins. Et je vous dis bye bye. Pardon.